Ouais, l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Dans cette vidéo l'équipe, j'ai pas mal de choses à vous raconter, notamment une mésaventure qui m'est arrivée très récemment puisque des gens m'ont reconnu. C'est quand même dingue ça. Je vous explique également pourquoi est-ce que ces derniers temps je n'ai pas répondu aux commentaires. Je pense que vu ma voix, vous en doutez très bien de la raison. Donc je vous rassure, votre gars AZM n'a toujours pas pris la grosse tête l'équipe. Ça va péter. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, un maximum de commentaires et à vous abonner parce qu'à 50 000 abonnés, je sors un vlog en boîte de nuit. Je suis sûr que ça pourrait marcher en plus. Je vous laisse avec la vidéo. Enjoy! Nouvelle vidéo aujourd'hui l'équipe. On est reparti, non pas en classé mais bel et bien en ladder, ça va péter. Je pense que ma voix ne nous a pas échappé, équipe. Je vais m'expliquer. C'est pas ce que vous croyez déjà. Je suis pas du tout allé faire la fête. J'ai pas du tout fait de soirée, j'ai pas du tout dormi 15 heures pour rattraper ces conneries. Rien à voir. En fait, en gros, je vous explique. J'étais dans la rue et je me baladais et tout. Je regardais un petit peu les gens, tout ça. Bref, posez pas de questions. Et à la suite de quoi, les gars, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, qui m'a dit ouais et tout. Regardez, il a commencé à crier comme un fou. Regardez, c'est AZM et tout machin. Et là, je me suis dit, ah shit. Là, je me suis dit, vraiment, je suis dans la merde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, les gars? J'ai fait le choix le plus safe. J'ai joué la carte de la folie. Donc, je me suis mis à crier comme un fou. Genre, j'ai crié, j'ai fait et tout comme ça. Pour qu'ils me laissent tranquille, les gens. Et en gros, je me suis cassé la voix en faisant ça. Voilà. Du coup, l'équipe. Du coup, je crois que je vais arrêter YouTube. Parce que là, ça commence à me reconnaître et tout. C'est pas. C'est pas bon. C'est pas bon du tout ce qui se passe. Bon, vu que personne m'a cru, je vais dire la vérité. Les gars, j'ai fait la fête comme un fou. J'ai terminé super tard comme un fou aussi. Et du coup, là, je me réveille d'une sieste de 15h30. Bref, c'est un carnage. C'est un carnage. Par contre, il y a une partie de l'histoire qui est plus ou moins vraie, les gars. Dans le sens où, quand je suis allé faire la fête comme un fou, là, on m'a reconnu, les gars. Il y a des gens qui sont venus me voir et tout, qui m'ont dit... Enfin, des gens. Quand je dis des gens, à votre avis, c'est quel type de gens? Est-ce que c'est des petits kikous? Non. Non, les gars. C'était des badis. Et les badis qui m'ont reconnu, putain. On m'a dit, ouais, et tout. Mon petit frère regarde tes vidéos. Tu es moi. Je représente le triste. Bref, et du coup, j'ai quand même joué la carte de la folie, mais j'ai pas crié comme un fou. Enfin, si, j'ai crié comme un fou, mais pas par rapport à ce qu'ils ont dit, bref. Les gars, passons, l'équipe. Je vais vous raconter, du coup, cette fameuse soirée. Franchement, c'était phénoménal, l'équipe. Pour ceux qui connaissent pas, même si j'en ai sûrement déjà parlé, les fameuses soirées du jeudi soir. Tu sors le jeudi soir avec ta brave classe, en équipe, et le vendredi, vous allez en cours comme des fous, les gars. Et là, c'était un carnage, on a perdu un pote à nous. Enfin, c'est bref, c'était catastrophique. C'était catastrophique, mais la soirée était splendide, les gars. Tellement splendide qu'effectivement, j'étais avec une baddie. Après qu'un pote à moi, on est parti chez d'autres baddies. Enfin bref, c'était un carnage. J'ai commencé la soirée chez des baddies que je connaissais pas. J'ai fini la soirée chez d'autres baddies que je connaissais toujours pas. C'est une dinguerie. Et entre temps, du coup, on a perdu un pote à nous. Je sais pas ce qu'il a branlé, mec. On était inquiets. On était inquiets. Les gars, le lendemain, j'ai appelé le commissariat. Voilà, pour ceux qui font pas encore de soirée, les gars, c'est le truc à faire quand un de vos potes disparaît et qui répond plus. Je leur ai dit, ouais, excusez-moi, est-ce que vous avez un homme appelé Bip? Parce que je vais pas dire son blaze, le pauvre. Bref, le policier, je pense qu'il a fait semblant de taper sur son PC. Attendez, je vous mime le bruit que ça faisait, attendez. J'ai un clavier ici, écoutez. Ça faisait genre... Tu vois, comme ça. Et là, il parlait plus, je me suis dit, oh là, alors soit il se fout de ma gueule, soit je sais pas ce qu'il fait. Et bref, il m'a dit, ouais, non, on l'a pas et tout machin. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait chez nous? Ouais, les gars, soyez toujours honnêtes quand c'est la police qui vous demande. Donc j'ai simplement dit la vérité et j'ai dit, bah écoutez, hier soir il était complètement ivre. Hier soir il était complètement ivre, on sait pas où il est passé, donc je me dis peut-être qu'il est chez vous, effectivement. Et il m'a dit, bon, bah écoutez, non, on l'a pas et tout machin, bonne journée. Voilà. Les gars, j'ai gâché la journée d'un pauvre policier, mais bon, il faut me comprendre. Il faut me comprendre, les gars. J'ai un pote à moi qui disparaît, c'est pas rigolo. On sait pas où il est et tout machin, bon. On était obligés, ouais, ce que je veux dire. Bref, et quelques heures après, notre pote nous a répondu. Les gars, il nous a dit, je vais bien, c'est tout, point. Genre, on l'a dit, mais explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, tout ce qui compte, c'est que je vais bien. Et du coup, pour son explication à l'équipe, il y a un pote à lui qui est venu le chercher. Il a appelé un pote à lui à 3h30 du matin, et son pote est venu le chercher. Genre, est-ce qu'on se rend compte de la folie ou pas? Un jeudi soir, un jeudi en pleine nuit. Il y a un mec, un pauvre type, qui dormait tranquille, qui a reçu un appel d'un ami à lui, qui lui a dit, mais écoute, je suis bourré, viens me chercher. Et le mec est venu, genre. Je sais pas si on se rend compte de la folie furieuse, les gars. Ou alors, je sais pas si j'en fais trop. Est-ce que j'en fais pas un peu trop avec cette histoire? Moi, ça me choque, hein. Parce que je peux vous jurer, les gars, que peu importe la personne qui va m'appeler à 3h30 du matin pour que j'aille la chercher parce qu'elle est ivre, croyez-moi que j'irai pas. Bon, à part si c'est mes enfants, ouais.
Mais bon, vu que j'en ai pas... Bref, l'équipe, c'est un carnage. C'est un carnage. Et du coup, pour l'explication pour les premières basies, en gros, j'étais avec un pote à moi, enfin, on était avec d'autres potes. Puis, on s'est un peu séparés et tout machin, et mon pote, il m'a dit, ouais, et tout, avant de rejoindre les autres, si tu veux, on peut aller voir des badies. Je lui ai dit, ouais, vas-y, si tu veux. J'étais vraiment de marbre, vous voyez. Et donc, on y va et tout machin, ça se passe bien, bon, voilà. Puis après, on sort, on va faire la fête comme des fous. Et ensuite, en fait, j'ai un autre pote à moi encore, chez qui je dormais, du coup, qui m'a dit, bon, bah écoute... moi je lui dis bah écoute vas-y viens on rentre et tout, il était sharp, il devait être 5h, 5h30 et en fait il était avec une autre baddie et des potes à elle, d'autres baddies, bref il y avait des baddies partout les gars, il y avait que ça partout, plein de baddies partout, j'étais comme un fou, bref. Et la baddie en question elle dit non mais les gars venez à l'appartement, on se dit bon bah voilà hein, sur ce, et du coup j'ai dormi 2 fois dans cette soirée de con, parce que là du coup moi qu'est-ce que je fais, je prends le canapé en otage, je m'endors, mon pote je sais pas ce qu'il faisait, moi je dormais, voilà, j'ai rien à dire. Sauf que du coup, 1h30 après, mon pote il me réveille, il me dit ouais, faut qu'on rentre et tout machin. Donc on rentre chez mon pote et on redort avant d'aller à l'école. Vraiment, c'était une folie furieuse l'équipe. Et sachez que vraiment, quand je dis qu'il y a quasiment toute ma classe qui est sortie, quand on arrivait en cours, on était 8. On est une classe, on est à peu près 20 dans la classe, on était 8. J'ai un pote à moi qui arrivait genre à 9h, il m'a dit à 9h on était 3. Imagine tes profs. T'es une classe, tu vas dans une classe, t'attends 20 personnes à 9h, l'heure à laquelle on commence, hein. C'est l'heure à laquelle les cours commencent et tout machin. À 9h, vous êtes 3 genre, dans la salle. Et du coup, il y a des gens qui sont arrivés petit à petit, les gars, mais le matin c'était l'hécatombe. Le matin c'était vraiment l'hécatombe. Au bout de 2 heures, je crois qu'il y a 3 personnes qui sont arrivées. Après l'après-midi, il y a 3 autres personnes qui ont rejoint. Enfin bref, c'était un carnage. J'ai jamais vu ça, les gars. Et pourtant, je suis en 5ème année d'études, je n'ai jamais vu ça. Une telle hécatombe, mais vraiment, c'est super drôle à voir. Qu'est-ce qui branle le Minus? Ok. C'est vrai que j'ai pas parlé une seule fois du jeu depuis le début, là je joue, je suis en pilote automatique. Mais bref, c'était vraiment une sacrée soirée. Hein. Ah, franchement, j'aimerais tellement faire la fête tout le temps comme ça, c'est tellement bien. Bon sang. Et pendant la soirée aussi, bon, vous connaissez votre chacal, vous connaissez votre fumier. Effectivement, j'ai passé une bonne partie de la soirée avec une baddie, pour ma part. Mais bref, c'était incroyable les gars, vraiment ce genre de soirée. Tu vas aux toilettes, il y a un pote à toi. Tu vas à l'étage, il y a un pote à toi. Tu descends sur la piste, il y a 20 potes à toi, c'est un carnage. Et quand je dis des potes, c'était vraiment tes potes. Et surtout, c'est des gens qui sont en cours avec toi. C'est très bien que vous êtes tous dans la merde. Comment je tire à côté là, gros? Je suis tellement nul au jeu. Attends, mais on est mené en plus. Sapristi. Tiens mon gars, t'es. Bref, l'équipe, franchement, c'était une sacrée soirée. Et là, dites-vous que la vidéo que je tourne, qui va sortir du coup à 14h, les gars, mais je la tourne vraiment le matin même. Genre là, il est 11h30, je suis en train de... Parce que je vous cache pas, avec l'équipe, quand je suis rentré chez moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de dormir comme un fou. Ce brave Soka, il m'a dit, tu vois qu'aujourd'hui, j'ai dit, mon gars, là, je vais dormir, hier soir, j'ai fait la fête comme un fou, c'est cuit. Il m'a dit, je comprends. Je comprends bonne nuit. Je suis allé dormir hier à 19h à peu près. Et que je dormais à 19h, je me suis réveillé ce matin à 10h. Bah, je me suis réveillé il y a 1h30, genre. Les gars, j'ai fait des rêves trop bizarres. Je vais essayer de vous en raconter quelques-uns. Mais attends, je vais calculer, du coup, j'ai dormi de 19h à 10h, donc ça fait 5. Ça fait 15h, j'ai dormi 15 heures comme un fou, les gars, mais comme un fou. Comme le fou du train, comme le fou originel. Et je suis en pleine forme, là, il faut que j'aille à la salle, putain. Après cette vidéo, j'irai à la salle, j'irai faire le dos. Donc dites-moi bonne séance, les gars. Comme ça, normalement, quand je vois vos commentaires, je suis en train de m'entraîner comme un fou. Bon, bonne séance, bonne séance. Quand on me dit bonne séance, je suis obligé de me la tuer comme un fou. Ok. Je suis obligé de me la tuer comme si c'était la dernière séance, les gars. Parce que si quelqu'un te dit bonne séance, c'est-à-dire qu'il dit, allez, là tu vas faire quelque chose de bien, tu vois. A.K.A. du sport, donc faut se la tuer, les gars. Là, c'est pas rigolo ce qui se passe. Bon, ok. Je suis jamais fan des gens qui jouent Mortis Colt, en vrai. Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Putain, j'ai pas lu les... Bon, les gars, franchement, désolé pour le retard des réponses aux commentaires, mais bon, je pense que quand je vous raconte ce genre d'histoire, c'est légit, du coup, vous savez très bien ce qui se passe. On peut dire ce qu'on veut, certes, je réponds pas aux commentaires, etc. machin, mais vous savez pourquoi. Vous savez que les gars, c'est pas du tout que j'ai pris le melon ou quoi que ce soit. Sachez juste que je fais la fête comme un fou, que je suis avec des baddies comme un fou, et du coup, il faut bien qu'il y ait un truc qui saute. La salle, ça peut pas sauter, les soirées, ça peut pas sauter, les baddies, bon, ça saute, mais voilà, c'est pas ce que comme vous pensez, quoi. Et donc, ouais, il faut faire des choix, les gars. Mais en tout cas, vous me connaissez, les gars, vous connaissez votre fumée, vous savez très bien que je vais finir par répondre aux commentaires, les gars. Incessamment sous peu, ou pas.
Enfin, quand je dis ou pas, c'est genre peut-être pas incessamment sous peu quand même, mais genre je vais finir par le faire quoi, genre. En détente quoi, à la cool quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un a la référence de Mister Coolskin? Eh merde. Là ça sent la merde non? Ok non ça va en vrai. Oh, là ça sent la merde par contre. Ok. Ok. Ok, mec s'il marque franchement GG. Du coup quand même, vu que j'ai pas un fumier les gars, je vais quand même aller voir vite fait les commentaires notamment de la dernière vidéo. Voir un petit peu ce qui a été dit. Est-ce que les gens me hate? Eh merde. Attendez, je vais peut-être me concentrer sur le gameplay aussi quand même, accessoirement. Non, putain, fais chier gros. C'est la loose de l'année. Alors, Brawl Stars gâche ma vie, explication. Putain, je suis vraiment fort dans mes titres. Hein. Vous voyez, c'est dans le genre de moment que je me dis, putain, mes titres quand même, mine de rien, c'est pas mal. MDR, je vais me faire éclater à l'entraînement, je vais me mettre des points de suture, mais tout va bien, je suis devant ta vidéo. Il y en a les gars, vous êtes vraiment des braves. Brawl Stars te gâche la vie, mais toi tu m'as gâché ma journée à raconter ta vie. Merci beaucoup. Wesh. Les gars, le pseudonyme de la personne qui a dit ça, c'est Kylian Mtapet. Est-ce que ce serait pas Mbappé sous un faucon? Parce que je le déteste ce mec. Mbappé, sache que je te déteste, tu regardes la vidéo. En plus, il vient de perdre encore un procès contre le PSG, les gars, ça me régale. Il fait chier ce Hank. Putain. Oh là là. Les gars, j'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu de con. Non. Alors. Attendez, il y a l'update de l'homme qui enquête sur ma pomme. Putain. Là, vraiment, je suis pas content parce que les games qu'on fait, là, c'est catastrophique. Oh, mec. Bon. Jour numéro 5 de l'enquête sur la possibilité d'atteinte à une certaine maladie transmissible pendant l'acte par AZM. Après avoir crié 2h30 consécutives à cause d'une femme qui n'en est plus une, le pauvre AZM a fini par reconnaître l'identité de docteur Monsieur T'es trompé. En effet, après que le test de dépistage fut réalisé, ils eurent une discussion ensemble et la conclusion tant redoutée par AZM tomba. Monsieur T'es trompé est le vrai daron biologique d'AZM qui l'a déjà alors fait à la science parce que c'était pas un enfant voulu. On notera également la fausse identité sous laquelle ce faux docteur exerçait sa fonction. Il ne s'appelait donc pas Monsieur MT trompé en réalité, mais plutôt Monsieur il a pas. Les résultats du test étaient donc truqués. AZM n'a à présent plus aucun moyen de savoir s'il est atteint du VIH. Mec, on est passé on est passé d'un test de paternité à un test pour l'une des pires maladies du monde. C'est quand même dingue. Et pauvre de moi. Les gars, je nie ces informations, c'est totalement faux. Pour la simple et bonne raison que hier, j'étais en cours, pour la grande majorité du temps, en soirée pour l'autre majorité du temps, et en train de dormir pour le dernier tiers-temps. Ma journée se découpe en 3 parties. La première, c'est fin de soirée. La seconde, c'est l'école. Et la troisième, c'est juste le sommeil. Hein. À part dormir, j'ai pas fait grand-chose. Donc, je nie totalement que ce soit avoir passé ces tests, ou bien encore avoir eu le résultat de ces tests, ou bien encore être à l'origine de ces tests. C'est faux, les gars. Mensonge. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai toujours dit que je n'étais jamais atteint de... De toute façon, mon body count, c'est 0, donc faites pas chier. Voilà. Tout le monde me demande mon body count, oui, machin, dino, mais les gars, je vous dis, c'est 0. 0, genre. Rien, nada, que y a rien à gratter. La légende raconte que le grand AZM... Je peux pas lire ça. Jour 17 pour que... Ok. Si tu veux être content créateur, n'est pas ce genre de titre. Je veux pas être content créateur, je m'en fous. C'est l'homme qui montait. Mais putain! Et gros, j'en ai marre de se faire découper. Les gars, on se fait découper par la prod. Ok. Non, mais il marque pas. Pas bon. Ok. Et il est chiant, lui, hein, avec ce ulti de con, là. Putain, meurs. Gros chien, là. Ok. Les gars, je suis le meilleur joueur du... Oh, non, je suis nul à chier. Bon. Le problème, c'est que quand il amortisse avec nous, il fait pas grand-chose, et quand il amortisse en face, il nous découpe la gueule. Moi, je comprends. Oh, putain, j'ai peur. Moi, je comprends pas, moi. Après, Lola, les gars, est-ce que c'est pas l'un des pires brawlers de la méta actuelle? Je vois personne qui joue ce brawler. Nul. Ok. On voit la balle à gauche, mon ami. Ah, ok. Il n'y a aucune trust. Ok. Bon, j'hypercharge. J'hypercharge, tant pis, frère. Tant pis, les gars. Fallait pas me chauffer. Moi, tu me provoques un peu, j'hypercharge, tant pis. Oh, pardon. Il m'a échappé, celui-là. Les gars, aussi, j'ai oublié un détail très important à l'équipe, c'est que quand mon pote m'a réveillé et qu'on est allé chez lui, sur la route, on s'est arrêté à une boulangerie, les gars. Les gars, le boulanger, il devait avoir mon âge, je pense. Bon, vous en doutez bien, on sortait de soirée, donc on était dans un certain état, quoi. Et je lui ai acheté 6 sandwichs. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 6 sandwichs, les gars. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui cloche chez vous? En fait,
pour ma défense, il y avait tout, plein de sandwichs partout, des sandwichs de... Il y avait que ça, je voyais des sandwichs. Je regardais à gauche, il y a des sandwichs, je regardais à droite, il y a des sandwichs. Devant moi, il y a des sandwichs, les gars. Donc, je me suis dit, je peux pas en choisir qu'un seul. Il faut que j'en prenne plusieurs. Et je lui ai dit, bah, mets-moi un sandwich de chaque. Il m'a dit, il y a quoi? Je lui ai dit, il y a quoi comme goût? Il m'a dit, il y a saumon. J'ai dit, un saumon. Il m'a dit, il y a thon. J'ai dit, un thon. Il m'a dit, poulet. J'ai dit, un poulet et tout, machin, bref. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de 6 sandwichs, les gars. Et merde. Oh putain. Mais je suis un punching ball, putain. Je me fais casser la gueule. Mec, c'est grave. Ah, c'est très grave ce qui se passe. Bon, attendez. On va se concentrer un petit peu parce que là, c'est que la win. Il marque? Ah, dommage. Ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Et bref, le mec là... oh non... Mec, non, il n'y a aucun monde où on perd là, gros. Je regarde les statistiques. Ah oui, il se fait pouce. Ah, c'est pas moi. Là où vous avez la VAR, c'est pas moi qui les pousse. Bref, on perd en boucle. Moi, je pense qu'une dernière victoire et je me casse, parce que j'en peux plus. J'en peux plus, les gars, faut que j'aille à la salle. Si tu trouves ça choquant d'être bourré à 19h, viens pas dans ma ville, les mecs commencent à l'ouverture des magasins. Putain, mais c'est une dinguerie de commencer à 10h du matin. Être malade et voir une vidéo de ZM. Ah, y'en a, vous me régalez, l'équipe. Attendez, est-ce que j'ai lu les commentaires de l'autre vidéo encore? Bref, l'équipe, tout ça pour dire que vraiment, les sandwichs, je pense que c'est le meilleur repas que tu puisses manger en fin de soirée, ou même en lendemain de soirée, en vrai. Bon, j'avoue, le lendemain, avec un autre pote à moi, qui malheureusement n'est pas sorti avec nous, pour des raisons religieuses, on est allé à Black and White, pour ceux qui connaissent pas, les gars, le restaurant d'Ibra TV. Et franchement, c'est vraiment bon. On s'est régalé. Les gars, j'ai pris des tenders. Les tenders, je le jure, ils font la taille Isaac Touré. Ils sont balèzes, hein. J'ai rarement atteint mon quota de prot aussi vite dans la journée. J'en ai mangé... j'en ai acheté 6, j'en ai mangé 4. Bon, après, j'avais pas l'estomac. J'avais l'estomac un peu en vrac, les gars, normal. Mais en mode, j'ai plus que j'ai pas fini, etc. Mais il y a tellement de poulet. Là, j'en ai encore, hein, du poulet. Tellement de poulet. Le poulet. Allez. Oh non. Oh non. Bon. Je n'ai pas de mate. I don't have any mate au moment. Viens là. Bon, il multi. Quoi? Il est vraiment mec. J'ai rien contre hein. Mais lui, il l'est. Alors. Oh. I'm suffering right now. Et par contre, l'équipe, je vous avoue que l'après-midi, c'était extrêmement long à l'école, hein, putain. Oh oh. Oh oh. Ok. Ok, on floppe pas, on floppe pas, on floppe pas. On y va, on y croit, on y va, on y croit. Toi, va te faire foutre. Et vraiment, le fan qui laisse faire foutre. Hein. Je remets un ulti. J'ai frais. Les glaçons, j'ai frais. Ok. Oh non. Ok, bah mousse. Heureusement que je suis trop fort. Oh oh. Oh le con. Oh le con. Oh il est naze. Oh il est nul. Putain mais j'ai ulti infini ou quoi? Allez c'est parti, c'est parti, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Ok. 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 Je vais marquer les gars opportunistes. Fume-le, fume-le, fume-le. Yes sir. Les gars, je suis toujours star, vous allez voir, regardez. Bah voilà, je l'avais dit. Bon les gars, c'est donc la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé m'entendre raconter un maximum de conneries, même si la plupart du temps j'ai dit la vérité. Oh. Oh attendez. Oh qu'est-ce qui se passe? Oh, oh non, c'est quoi cette merde? Eh non, ça, il est stylé de ouf en fait celui-là. Oh mec, je vais l'équiper tout de suite. Oh, j'ai trop le flow. Masterclass. Attendez, c'est où qu'on dit GG d'ici? C'est où GG? C'est où GG? Ah, merde. Oh non, le con, frère, je suis con, quoi. Je voyais la puce. Les gars, c'est donc la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé l'équipe. Je vous dis à demain pour la prochaine. Dites-moi bonne séance. Pitié, histoire que je fasse une bonne séance. Bisous, bisous.